Salut, dans cette vidéo, nous allons parler du business de l'achat-revente avec la Chine. Peu importe le pays où vous vous situez, ce business vous concerne. Moi, c'est Garcia Palomino, CEO de Ubuntu International Trade Company, basé au niveau de la Chine. Comme nous le savons très bien, le business de l'achat-revente a récemment pris de l'ampleur. Donc ici, je vais vous expliquer les termes à savoir avant de pouvoir vous lancer dans ce business avec la Chine. Ici, on a des abréviations qu'on va utiliser au niveau de nos calculs. Premièrement, vous devez savoir les frais d'expédition. Le FE, ce sont les frais d'expédition. Après, on peut dire le FEA comme le FEB. Donc, les frais d'expédition par avion, encore les frais d'expédition par bateau. Après, ici, on a le prix d'achat. Le PA, c'est le prix d'achat. Au niveau d'ici, on a le prix de vente. Le prix de vente, c'est le PV. On a le prix de revient, c'est le PR. Et puis, on a les dépenses totales, le DT. On a au niveau d'ici les frais de service qui seront abrégés par le FS. Et le bénéfice qui sera abrégé par le B. Donc, au niveau de notre calcul ici, comme vous allez voir ces abréviations, vous devez comprendre qu'on réfère à ces informations au niveau d'ici. Après, on a la formule. Les formules qu'on va utiliser sont le DT, qui est dépense totale, qui sera égal au prix d'achat, plus les frais de service, plus les frais d'expédition. Voilà. Donc, maintenant, le bénéfice, on va faire le prix de revient, moins les dépenses totales. Donc, le prix de revient, c'est après la vente totale de la marchandise. On a une somme donnée. Après, on va soustraire les dépenses totales pour pouvoir savoir c'est quoi le bénéfice. Donc, avant de vous lancer dans ce business, vous devez comprendre tous ces termes. Donc, on va aller maintenant au niveau des calculs pour que vous compreniez comment est-ce que ça marche avec le business de l'achat-revente. Let's go. Au niveau d'ici, on a l'achat-revente des accessoires. Pourquoi je parle des accessoires? Parce que quand vous voulez vous lancer dans l'achat-revente, vous devez comprendre que le plus important, c'est de pouvoir choisir un produit qui ne pèse pas. Ça, c'est la clé du business de l'achat-revente. Ici, on a un produit. On va aller sur l'exemple d'un produit comme celui que j'ai ici. Ça, ce sont les anti-casse modèle iPhone. Voilà. Ça, c'est une niche dont je peux vous donner ici. Voilà, vous pouvez vous lancer dans cette niche. Ce truc-ci, ça se vend ici en Chine à 1000 francs CFA. Ça, ce sont les anti-casse pour les iPhones. Ça se vend à 1000 francs CFA au niveau de la Chine. Voilà. Donc, je vais mettre une petite vidéo pour que vous voyez le rôle de ce produit. Donc, ce produit, on le met à côté. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec ce genre de produit dans le business de l'achat-revente parce que ça ne pèse pas. Tu peux acheter une très grande quantité, ça ne va pas peser au niveau du poids. Parce que toi, tu vas travailler sur l'expédition aérienne. Donc, tu vas travailler par envoi aérien. Tu veux gagner en temps. 5, 7, 8, 10 jours, ton produit est déjà à destination de ton pays, que tu sois en Afrique ou en Europe. Donc, c'est pourquoi on a choisi l'achat-revente des accessoires. Donc, ici, on va à la base de ce produit dont je vous ai présenté ici, qui est l'anti-casse des téléphones iPhone. Voilà, mais après, vous pouvez vous lancer aussi les téléphones Samsung et tout, voilà. Donc, ça va dépendre de votre niche. Mais après, la niche iPhone, pourquoi? Parce que récemment, tout le monde a même des iPhones. Donc, les iPhones, c'est le téléphone le plus populaire. Et puis, quand quelqu'un voit un iPhone, vous avez la possibilité de pouvoir lui revendre un anti-casse à 5000 francs. Ça va forcément passer. Voilà, parce qu'on se dit, quand tu as un iPhone, tu as forcément les moyens. Donc, on revient sur les calculs ici. Ici, on va à la base du prix d'achat au niveau de la Chine. On achète l'anti-casse au niveau de la Chine à 1000 francs CFA. Ok? Donc, ça, c'est l'anti-casse. Maintenant, après le MOQ, on nous demande d'acheter 100 pièces. 100 pièces de 1000 francs. Ici, c'est le MOQ. Maintenant, les 100 pièces là, quand tu as 100 pièces de ce produit, quand on convertit ça en poids, ça va te faire 3 kilos. Donc voilà, tu as 3 kilos. Pour 100 pièces, ça te fait 3 kilos. Vous voyez que là déjà, la balance, elle est OK. On a 100 pièces, mais pour 3 kilos seulement. Alors, par contre, si tu as un produit plus lourd, avec 100 pièces, tu peux te faire déjà 10, 20, 15 kilos. Après, ça va imputer au niveau d'ici des frais d'expédition. Maintenant, on vient ici au niveau de FE. Le FE ici, ce sont les frais d'expédition. Le FE, on a converti les 3 fois le nombre de kilos. On va trouver 39 000 pour le kilo. Pour les 3 kilos. Donc les 3 kilos à l'envoi à l'expédition aérienne qui va nous faire entre 5 et 14 jours, on va payer 39 000 pour les 3 kilos. Donc vous pouvez diviser pour trouver le prix du kilo. Après ici on a le SF. Le SF c'est les frais de service. Les frais de service, nous ici nous sommes de la base de 5 à 10%. Ça va dépendre de la quantité de la marchandise, donc le client il s'engage. Ici on va sur une base de 10% de la commande. Donc la commande ici, les 10% de la commande de 100 pièces à 1000 francs, ça nous fait combien? Ça nous fait 10 000 francs CFA. Donc ça, c'est ce que vous allez payer comme frais de service, les 10 000 francs CFA. Après, au niveau d'ici, le PV. Le PV, comme vous pouvez voir, si on revient au niveau de ce tableau ici, le
Le PV, c'est le prix de vente. Une fois que vous allez recevoir le produit, vous allez le revendre à combien? Vous allez acheter le produit ici à 1000 francs. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre le prix sur votre produit? Vous devez avoir fait les calculs de le prix d'achat, le prix d'expédition, pour pouvoir savoir combien est-ce que vous pouvez revendre le produit. Donc ça, ce sont les calculs de base que vous devez savoir. Donc après ça, on a ici, on se dit le PV, le produit sera revendu à 3000 francs CFA. 3000 francs CFA. Sur la base d'un produit qu'on achète à 1000 francs, on le voit à 3000 francs. Donc le PE, le prix de revient de la totalité de nos produits, ça nous donne combien? Ça va nous donner 300 000 francs. Donc les 300 000 francs, ça c'est le prix de revient. Maintenant, ça c'est sur la base de l'unité est vendue et revendue à 3000 francs CFA. Un produit que tu as acheté à 1000 francs CFA, tu le vends à 3000 francs CFA. Pourquoi? Parce que tu as fait les calculs qui est le DP pour trouver le prix et que tu l'as divisé pour savoir combien est-ce que je peux vendre, plus la marge que tu dois rajouter. Parce qu'on fait le business, c'est pour un profit. On ne fait pas le business pour la charité. Ok. Donc on revient ici, on a le DT. Le DT, comment est-ce qu'on a calculé le DT qui est les dépenses totales? Pour calculer le DT, on a utilisé la formule qui était de ce côté-ci. Le DT égale le PA plus le FE plus le FS. Donc, on a le PA, le prix d'achat, FE, frais d'expédition, SF, le prix de service. Les frais de service plutôt. Donc après, quand on additionne ça, le PA, on a 100 000 francs parce qu'on a acheté la pièce à 1000 francs fois les 100 pièces, ça nous donne la valeur de 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Là, on parle en CFA. Ça nous donne la valeur de 100 000 francs CFA. Donc ici, les 39 000, ça c'est le poids de 3 kilos qui nous font les 39 000, la totalité. Après, les 10 000 ici, ce sont les frais de service. Maintenant, après avoir trouvé ces valeurs ici, on a le prix total, le DT, qui nous fait 149 000 francs. Ça, c'est le prix total à dépenser. Les 149 000 francs CFA, c'est là. Donc, les 149 000 francs CFA, ça, c'est la mise de départ. Donc, ça, c'est le montant dont vous pouvez dépenser pour obtenir les 100 pièces plus l'expédition au niveau de votre pays. Donc, le prix de l'expédition ici, ça va varier dépendamment de votre pays. Mais après, on est sur une marge de 10 000, 12 000, 11 000, 13 000, quand c'est trop cher par rapport à la période, ça arrive jusqu'à 15 000 francs le kilo. Donc voilà, donc ça c'est les calculs qu'il faut rajouter avant de pouvoir s'engager. Donc quand vous comprenez déjà, ça sont les bases. Quand vous comprenez les bases, vous avez la facilité de pouvoir vous lancer dans ce business. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le profit, c'est le bénéfice. Comment on va calculer le bénéfice? Ok, je vais injecter 149 000 francs CFA, mais je gagne combien? Ça c'est la question qu'on se pose. Maintenant pour savoir comment est-ce qu'on va trouver le bénéfice, n'oubliez pas qu'on a les formules qu'on a utilisées ici. On va faire les 3 000 fois les 100 pièces, c'est ce qui nous avait donné le prix de revient qui était de 300 000 francs. Donc après la vente, parce qu'on va vendre, le prix de vente ici c'est à 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA c'est notre prix de vente, le PV. Le PV ici c'est le prix de vente. Donc les 3 000 francs CFA, on va engager une publicité, que ce soit sur Facebook ou encore, voilà, manuellement, tu vas te diriger vers tes amis, les collègues, proposer tes produits et tout voilà. Ça maintenant c'est dans le cas de la publicité ou encore advertisement. Comment est-ce que tu peux rendre ton produit public pour attirer la clientèle. Donc voilà, après ça, quand tu vas vendre tous les produits, les 100 pièces des produits dont tu as acheté à 1000 francs CFA au niveau de la Chine, tu vas les vendre à 3000 francs CFA au niveau de ton pays, dépendamment. Là, j'ai vraiment été, j'ai vraiment arrondi le prix à 3000 francs parce qu'il y a les protèges qui se vendent à 5000 francs. Surtout les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est un modèle dont on n'a pas besoin d'aller chez un technicien pour poser notre protège écran. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir le modèle dont je parle. Ça, c'est un modèle même seul à la maison. Tu mets le téléphone, tu retires et puis ça se colle sans pouvoir dater le protège. Donc voilà. Donc il y a différents modèles. Donc on va aller sur la qualité. C'est pourquoi on a pris un truc à 1000 francs CFA. Donc tu vas avoir la possibilité de revendre à 3000 francs CFA. Donc une fois que tu revends ça à 3000 francs CFA, fois les 100 pièces dont tu as acheté au départ, ça va te faire 300 000 francs. Donc quand tu as les 300 000 francs, erreur. Les gens se disent que quand tu as les 300 000 francs, ils se disent que les 300 000 francs, c'est ça le bénéfice. Non, le bénéfice, ce n'est pas 300 000 francs. Tu dois savoir
combien est-ce que tu as dépensé pour pouvoir recevoir le produit. Donc tu fais le prix d'achat, on revient ici sur la formule de DT, on revient ici sur la formule de DT, le prix d'achat plus les frais d'expédition plus les frais de service. Pourquoi tu payes les frais de service? Parce que nous sommes une entreprise, on va t'accompagner pour pouvoir obtenir ce produit. Donc, nous sommes rémunérés. Voilà, donc ça c'est les frais de service. Donc quand tu payes tout ça, tu additionnes tout ça, ça va te faire 149 000. Donc toi tu vas injecter 149 000 francs CFA pour pouvoir en retour gagner 300 000 francs de prix de revenu, pas de bénéfice, de prix de revenu. Après maintenant là on va calculer le bénéfice. Pour calculer le bénéfice ça sera facile. On va juste faire le prix de revenu moins les dépenses totales. Donc tout ce que j'ai eu à dépenser, je veux retirer ça dans la valeur du prix de revenu. Donc ici on a fait le calcul 300 000 francs moins les 149 000 francs. Le bénéfice est égal à 151 000 francs. Donc voilà, donc là vous avez vu rapidement comme ça avec des calculs simples, on a déjà trouvé notre bénéfice ici. Donc ici on va dire qu'on a un bénéfice de 110%, 105%. Voilà, donc à la base on a injecté 149 000 et puis on se retrouve avec 300 000 francs. Voilà, donc on a une marge de 151 000 qui est notre bénéfice. Maintenant après qu'est-ce qu'il faut faire à ce stage? À ce niveau, si tu peux encore réinjecter toute cette somme et puis repartir dans le même calcul, dans le sens là où est-ce que, au lieu de prendre maintenant prochainement, au lieu de prendre 100 pièces, tu vas doubler ta mise. Voilà, ça c'est encore une autre étape. Voilà, on va essayer de rentrer dans ça quand même. Au niveau ici, si tu veux faire quoi? Tu vas redoubler ta mise. Donc ici, tu vas aller prendre la prochaine commande, tu vas prendre 200 pièces. Au lieu de 100 pièces, donc ça veut dire ici, on va monter à 6 kg. Ici, on va faire x2. Ici, on va faire, ici le prix reste le même, mais ici on va faire x2. Ici, ça va nous faire 600 000. Donc voilà, calcul rapide comme ça. Ici, on aura les valeurs, toutes les valeurs vont changer. Après, ici, on aura x2 aussi. Après, ici aussi, on aura x2. Donc le monté ici, ça fera 600 000. Donc ici, ton bénéfice sera de 300 000 francs. 300 et quelques mille francs. Donc voilà comment est-ce que, rapidement, on a essayé de débriefer le business de l'achat-revente. Donc c'est un business qui est très juteux. Si vous voulez débuter dans l'entrepreneuriat ou encore dans le business, ça c'est un business que je vous oriente pour commencer avec les petits budgets. Tous ceux qui ont les petits budgets, qui m'écrivent non, moi j'ai 20 000 francs, j'ai 50 000 francs, j'ai 100 000 francs, qu'est-ce que je peux faire avec la Chine? Voilà des accessoires. Vous pouvez vous lancer dans l'achat, vous vendre des accessoires. Mais après, regardez cette vidéo pour pouvoir comprendre tous ces paramètres, comment est-ce que ça se passe. Parce que si vous ne faites pas si vous ne respectez pas plutôt tout ça, ça sera un peu plus compliqué pour vous de pouvoir vous en sortir. Sinon, vous allez vous lancer après, vous allez revendre un produit moins cher parce que vous n'avez pas fait le calcul de savoir combien est-ce que j'ai dépensé, comment est-ce que je peux mettre le prix pour pouvoir trouver un bénéfice. Parce que dans le business de l'achat et vente, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui travaillent à perte. Tu injectes 149 000, après à la fin, tu te retrouves une fois avec 149 000 encore. Donc parce que quoi, tu n'as pas su faire les calculs, tu n'as pas su comment est-ce que tu vas mettre ton prix, quel est le prix de revient, quel est le prix d'achat, quels sont les frais d'expédition, les frais de service, tout ça jusqu'à ce que j'obtienne mon produit pour pouvoir trouver une marge et puis faire un bénéfice. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir trouver un bénéfice. Donc voilà en gros comment est-ce que ce business se présente. Donc si cette vidéo vous intéresse ou encore ce genre de vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je veux pouvoir faire une autre vidéo sur le business day. On va faire une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez démarrer un business constant qui va vous ramener de l'argent mensuellement ou encore journalièrement. Donc on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez!